d'ouvrir, avec la permission de Monsieur le maire président Christian Estrosi, cette manifestation fraternelle et républicaine. La qualité imminente de nos invités et la présence d'un public directement concerné par le besoin de concorde représente pour moi une source de joie. Avant de transmettre la parole, je veux déclarer ouvert ce moment où la bonne volonté des femmes et des hommes rejoint la nécessité d'agir. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous. Ensemble, nous pouvons beaucoup. Notre devoir est de nous rassembler et de regarder vers l'avenir. Merci surtout à Monsieur le maire de Nice et ses équipes d'avoir matérialisé cette rencontre qui, je le sais, sera bénéfique. J'appelle Efraïm Bentounès. Monsieur le maire, président de la métropole, monsieur, je commencerai par madame, excusez-moi, madame Catherine Camus, monsieur Raffarin, ancien Premier ministre et président de la Fondation des leaders de la paix, et notre cher ami Moustapha Chérif, qui est venu exprès pour cette rencontre, et tous les amis et l'ensemble de ceux qui sont ici, je voudrais vous remercier d'avoir, par votre présence, marqué ce jour du 21 septembre 2023, journée de la paix, pour ressusciter la mémoire de cet homme, l'émir Abdelkader, qui nous a laissé un chemin, une voie du milieu, qu'il a toujours appelé l'isme. L'isme, disait-il, il est toujours entre la loi, le feu de la loi, et celui de la réalité. La réalité que nous vivons aujourd'hui est inquiétante. Et le monde de demain, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. C'est pour cela que je vous remercie et je remercie ceux qui ont accepté de recevoir ce prix de l'émir Abdelkader, que nous essayons de transmettre de génération en génération afin que sa pensée puisse être fructifiée dans les consciences de nos enfants pour qu'ils puissent vivre l'un avec l'autre, construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Merci parole à Monsieur le maire de Nice qui nous a permis de réaliser cette journée, même si le remerciement vient de lui être fait par notre ami le docteur Nice. Monsieur le Premier ministre et cher Jean-Pierre Raffarin, cher Jean-Pierre tout simplement, le bonheur de vous accueillir, de t'accueillir une fois de plus dans cette cité à laquelle tu as tant donné d'abord notre cher Cheikh Khaled Bentounès, merci d'avoir accordé à Nice, parce que c'est moi qui vous remercie, je reçois modestement, mais c'est malgré tout vous qui avez donné votre caution pour que ce soit ici et nulle part ailleurs que ce prix de l'émir Abdelkader puisse être remis, et je vous en remercie, de même que je veux témoigner à mon ami Abdallah Kemis, conseiller municipal, et contribué. Ce prix nous parle d'égale dignité, il nous parle de solidarité morale et intellectuelle, de partage, et puis de Méditerranée, cette mer qui nous est si chère, notre horizon commun à tous ici au fond,
Je voudrais donc vous remercier, cher Khaled, et ainsi que le professeur Mohamed Aziza, de permettre à la ville de Nice de mettre à son tour en lumière cette belle idée du vivre ensemble, une idée que vous avez portée à l'Assemblée générale de l'ONU, cher Khaled, avec votre ONG AISA, qui est une ONG internationale, jusqu'à ce que le 16 mai devienne pour le monde entier la journée internationale du vivre ensemble. Nous allons présenter recevoir la remise des prix. Madame Catherine Camus, lauréate de la vie d'accueil du prix Émir Abdelkader. Catherine, un petit mot. Eh ben, je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie beaucoup parce que je tiens beaucoup à la fraternité. C'est quelque chose que j'ai appris toute petite par mon père, puis par ma mère. Mon père est mort quand j'avais 14 ans. Et la loyauté, la fraternité et le fait que chaque être humain est unique. Voilà. Professeur Moustapha Chébé, prix de la rive sud du prix Émir Abdelkader. Bonjour, Monsieur le maire président, Monsieur le Premier ministre, Madame Camus, cher Khaled Bentenas, Dr. Amis. Je suis très ému d'être dans cet espace d'hospitalité prestigieuse. Merci, Monsieur le maire président, de nous accueillir, d'avoir été cette belle cérémonie très importante en ce temps difficile. Je vous remercie, vous et toute votre équipe, pour avoir permis cet événement à forte dimension symbolique. L'émir disait: le meilleur ou le plus utile d'entre les humains est celui qui est le plus utile à l'humanité. Prix de la rive nord du prix Émir Abdelkader pour la paix. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le maire, cher ministre, messieurs les élus, monsieur le questeur, madame Félixiotti, mesdames et messieurs, chère autorité ici présente, je suis très touché
de cet honneur qui est fait, notamment à l'association, la fondation que je préside, qui s'appelle Leader pour la paix, et dont Madame Kawash, ici au Parlement, est la directrice générale. Je me méfie personnellement des hommages. Je me souviens de Pierre Brasseur qui disait « Un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé. Un homme qui reçoit un hommage est un homme âgé. » Voilà. Donc il n'y a rien qui presse fondamentalement. Mais, Monsieur le maire, en accueillant cette manifestation, je voyais combien je suis touché, mais je savais que le parcours, vous avez montré que vous êtes un homme de paix, et au fond, une personnalité très importante qui fait réfléchir à ce qu'est vraiment un homme de paix. Et on voit que l'homme de paix est fondamentalement un sage. Mais s'il n'était qu'un sage, il ne serait pas forcément un homme de paix. Il faut aussi être un résistant. Car au fond, il ne faut pas se laisser tomber dans les faiblesses quand on veut défendre les grandeurs. Et je trouve que cette alliance, la sagesse et la résistance, que nous, Français, nous avons cultivée dans l'exemple du général de Gaulle, résistant quand il le faut, quand il y a la guerre, rassembleur, parlant à tout le monde quand il le faut pour vouloir la paix, cette alliance des deux, cette alliance du caractère et de l'ambition, de l'horizon et du chemin, de la destination et du parcours. C'est au fond pourquoi nous sommes fiers de recevoir cet honneur aujourd'hui. C'est pour nous très, très touchant. Et je suis très heureux d'ailleurs d'avoir des collègues comme le shérif ou Mme Camus, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et pour vous dire que notre organisation Leader pour la paix, en 2 mots, c'est 40 personnalités, 10 anciens premiers ministres, 10 anciens ministres des Affaires étrangères, un certain nombre de diplomates, d'experts, qui se sont rassemblés pour mettre leur expérience au service d'un travail de paix. Il y a des écoles de guerre partout, il n'y a pas d'école de paix. Or la paix, ça ne tombe pas du ciel. La paix, c'est un travail. La paix, c'est un effort. La paix, c'est une volonté. La paix mérite qu'on fasse des efforts, qu'on réfléchisse à ce qu'est l'autre, au respect de sa dignité, au respect de ce que nous pouvons faire ensemble, à la découverte de chemin, mais aussi aux actes de résistance qu'il faut souvent mener. Ce travail-là, il faut le faire. Et Leader pour la paix, nous avons eu comme ambition, on a beaucoup de choses que nous développons. On développe un prix pour la petite enfance, pour toutes les actions qui, dans les structures de la petite enfance, développent l'esprit de paix chez les tout-petits. Et tous les ans, on remet ce prix à des gens qui font des efforts partout dans le monde assez considérables. On soutient un certain nombre de causes qui ne sont pas suffisamment éclairées dans le monde. On était à côté du docteur Mukwege en République démocratique du Congo qui sauve des femmes mutilées. On trouve un certain nombre de combats auxquels il faut donner de la puissance. Mais notre action principale, c'est une action qui s'appelle l'école itinérante de la paix. Nous nous installons avec un certain nombre de spécialistes pour parler de la paix, pour parler de la diplomatie, pour parler de la dignité, pour parler du leadership, pour parler du respect de l'autre, pour pouvoir essayer de construire une pédagogie de la paix, pour qu'on puisse développer cette éducation à la paix sans laquelle nous risquons de voir notre monde de plus en plus égocentré, de plus en plus égoïste, de plus en plus tourné sur des polémiques et au fond des radicalisations. Et ce monde nerveux, devenu dangereux, est un monde qui oublie cet effort de paix. Et je trouve vraiment, nous sommes, je crois, très heureux de pouvoir saluer cette sagesse qui sait être résistante, qui était celle de l'Émile et qui, au fond, est pour nous un bel exemple de rassemblement et de pédagogie de la paix que nous devons honorer. Merci à toutes et à tous.